الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لمن يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوانا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, chers vendredis, nous sommes en train de discuter que nous avons un sujet qui est tabou dans notre vie. Il s'agit de la mort. Parler de Al-Maut est un sujet tabou. Pourquoi nous nous sommes posé la question? Il y a beaucoup de réponses. Parmi les réponses que nous avons essayé de donner, la première des causes n'est autre que la mort, nous ne la connaissons pas. Voilà pourquoi nous avons peur de la mort. Nous savons que nous allons mourir et nous ne sommes pas prêts à cette mort. Deuxième cause. Troisième cause, nous n'avons fait aucune préparation. Et parmi les préparations, nous avons dit, l'islam, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de la mort en nous disant, pensez souvent à la mort. Pensez souvent à la mort. Pourquoi? Parce que penser à la mort, ibadah, afdalul ibadah, dhikrul maut, le prophète a dit. Parmi les meilleures adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de ne pas oublier la mort, penser à la mort. Et il a dit aussi, afdalut tafakkur dhikrul maut. La meilleure des réflexions et des pensées n'est autre que penser à la mort. Ne pas oublier la mort. Mais la question qui se pose, est-ce que la préparation à la mort se limite à la pensée juste? Parce que je pense à la mort, je pense à ma mort. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement dit à son prophète que la mort si préparée ne se limite pas à la pensée. C'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 39 du Saint-Coran sur le Zumar, verset 30, il dit à notre prophète, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il lui dit en face, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Et donc même le prophète, on lui dit, tu vas mourir.
sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous dit جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Il lui dit Ya Muhammad. Jibril a dit à prophète Ya Muhammad. ايش ما شئت فإنك ميت. Oh Muhammad, vis autant que tu veux, autant que tu veux. Mais sache فإنك ميت, tu vas mourir. وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Oh Muhammad, aime qui tu veux, mais sache-le que tu vas te séparer. عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهُ. Oh Muhammad, fais ce qui te semble bon au niveau des actions. Al-amal, ya'mal ma shi'ta. Fais ce que tu voudras. Fais. Et tu vas le voir, ton action, tu vas le recevoir. Chers frères, le sujet de la mort, nous avons peur de parler de la mort. Or que le prophète nous a dit. Comment s'y préparer? Penser à la mort, se préparer à la mort, est-ce que c'est réservé aux... Sans méchanceté, Achour, Chaban. C'est réservé aux vieux là? Est-ce qu'il y a un malade ici? Un peu malade? Nous sommes tous malades. Se préparer à la mort, est-ce que c'est réservé que aux vieilles personnes? Se préparer à la mort, est-ce que c'est réservé qu'aux malades, aux gens qui souffrent, qui ont des problèmes de santé? Est-ce qu'il s'agit de cela, se préparer à la mort? C'est réservé juste aux vieux, entre guillemets, ou les personnes âgées, ou les malades? Nous tous, chacun d'entre nous. Mais on ne veut pas parler de la mort. Parler de la mort est un sujet tabou. Comme on dit en français, hein, il me semble, en français dit, ça n'arrive qu'aux autres. Accident, quelqu'un est mort. Ouais, mais moi je conduis bien, moi. Crash d'avion, oui, mais j'y étais pas, moi. C'est eux qui sont morts, pas moi. Ça n'arrive qu'aux autres. Et donc la question se pose. Tous les jours, notre cinquième imam, l'imam al-Baqir, alayhi salam, nous relate une habitude de notre premier imam, l'imam Ali, alayhi salam, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Le cinquième imam nous dit, quand mon grand-père entrait dans la mosquée tous les jours, quand il rentrait à la porte, il disait aux gens qui étaient là avant lui, donc avant le premier imam, il disait Tajahazu, yarhamukumullah, faqad nudiya fikum birrahil. Préparez-vous, qu'Allah vous fasse misère. Tous les jours il disait ça, en rentrant par les portes de la... Tajahazu, préparez-vous, yarhamukumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde. On vous appelle, pour la mort on vous appelle. Préparez-vous. Sachez une chose, les nuages de la mort vous ont englobé. Ils sont là, les nuages de la mort sont là sur vous. Il ne reste plus que quoi là? Après le nuage, il y a quoi? Hein? Avant la pluie, il y a quelque chose. Les éclairs. Pa, 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 pa. Et après la pluie. Je me souviens là d'une petite anecdote. Il me semble qu'il s'agit de Aristote, je crois. Un de ces jours, un de ses élèves lui a demandé: est-ce que vous êtes marié? Il dit: oui, je suis marié. Il dit: est-ce que vous avez des problèmes dans la maison, dans le couple? Oui, souvent. Et vous pouvez nous raconter une petite anecdote? Oui, oui, bien sûr. Donc Aristote dit un de ces jours, ma femme s'est énervée sur moi. Il dit après, elle a commencé à parler à voix haute. Les nuages sont là.
Après, il y a les éclairs, le bruit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Aristote a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a après les nuages et après les éclairs? Les élèves ont dit, bien sûr, il y a la pluie. Il y a ah bon? La pluie chez vous? Oui. Elle a pris un seau d'eau rempli, elle l'a renversé sur moi. Après les nuages, il y a la pluie. Oh vous les gens, préparez-vous, on vous appelle à la mort. Soyez des gens à qui on a fait appel et qui ont entendu. Ils se sont réveillés. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois nous avons entendu ces narrations? Le prophète en a parlé de deux manières. Sabri, tu m'aides à la traduction. Le prophète a dit An-nasu niyam fa idha matu. Ça c'est la première version. Intabahu. Deuxième version. Estayqadu. Troisième version. Afaqu. An-nasu niyam. Les gens sont dans un profond sommeil. Les gens sont en train de dormir. Fa idha matu. Mais quand ils vont mourir, ils vont se réveiller. Voyez-vous, en langue arabe, on dit Intabeh, fais attention. Intabahu. Les gens dorment. Quand ils vont mourir, ils vont être dans un état d'éveil et de réveil. Ils vont se réveiller de leur profond sommeil. Chers frères, la préparation à la mort n'est pas seulement réservée aux personnes âgées. Ça n'existe pas, ça n'arrive qu'aux autres. Il y aurait une rencontre. Et aujourd'hui, on est Jumu'ah, donc on va utiliser un verset du Surah Jumu'ah, très connu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 62 du Saint-Coran, Surah al-Jumu'ah, verset 8, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous faites, c'est elle qui va venir à votre rencontre. Et donc nous sommes certains. Et voilà pourquoi, mais on ne la voit pas, la mort. Vous la voyez-vous? Vous la voyez-vous? Vous, chef, vous la voyez? Moi, on ne la voit pas. Nahjul Balagha, premier imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Imam alayhi salam dit La ghaiba aqrabu min al-maut. La ghaiba aqrabu min al-maut. Il n'y a pas d'absent ou il n'y a pas d'invisible plus proche que la mort. On ne la voit pas, la mort. On ne la voit pas. La ghaiba aqrabu min al-maut. Il n'y a pas d'absent plus proche que la mort. Elle est là, la mort elle est là, mais pour nous elle est absente. La mort elle est là, mais pour moi elle est invisible. La ghaiba aqrabu. Ya Ali, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Comme on ne la voit pas la mort, il dit فإنه من مشى على وجه الأرض فإنه يسير إلى بطنها. Tous qui auront posé leurs pieds sur cette terre, فإنه من مشى على وجه الأرض فإنه يسير إلى بطنها. Celui qui va poser son pied sur cette terre, eh bien, le résultat, la direction n'est autre que le ventre de la terre. وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مُسْرِعَانِ فِي هَدْمِ الْأَعْمَارِ. La nuit et le jour, مُسْرِعَانِ فِي هَدْمِ الْأَعْمَارِ. La nuit et le jour sont en train de faire quoi? Ils sont en train de casser les âges. Pour moi, c'est quoi la nuit? C'est quoi? C'est dormir. C'est série télé. Hein? Tout ça, c'est la nuit. Je dors. Pour moi, la nuit, le jour, c'est connu. La nuit, on dort. Le matin, on se réveille. L'imam Ali dit. Les jours et les nuits passent. مسرعان في هدم الأعمار فإنه من عرف الأيام لم يغفل
Mais celui qui comprend bien les jours et les nuits, il ne va jamais être insouciant par rapport à la préparation de la mort. Pourquoi? Il sait que les journées et les nuits sont en train de manger mon âge. فإنه لا ينجو منه غني لماله ولا فقير لإقلاله. Et sachez une chose, personne ne sera sauvé ni exempté, ni le riche par sa richesse ou grâce à sa richesse, ni le pauvre pour le fait qu'il en a peu. Ce n'est pas parce que je suis riche que je vais être exempté de la mort ou sauvé de la mort. Et ce n'est pas parce que je suis pauvre, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai déjà tellement souffert dans ce bas monde, j'ai pas de travail, j'ai pas de boulot, j'ai pas de CDI, je ne fais vivre que quoi? RSA. Il n'y a que ça que je fais. Comment je fais? Donc peut-être je ne vais pas mourir. Non. La yanju min al-mawt wa la faqirun li-iqlalih. Même si. Et donc la question qui se pose, comment s'y préparer? La solution nous est donnée. Et il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, nous allons utiliser une solution. Et on se pose la question. Cette solution existe-t-elle dans ma vie? La mort est certaine. Comment s'y préparer à ce long voyage? Vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons dit, les gens voyagent dans le monde entier. Chacun selon son gré. Aujourd'hui, il y en a un qui veut aller, j'ai pris l'exemple de Hajj, il y en a un qui veut aller en Afghanistan, qu'il y aille. Un autre qui veut aller au Maroc, qu'il y aille. Un autre qui veut aller à Los Angeles, qu'il y aille. Un autre ici à côté, juste au Aubervilliers, qu'il y aille. Tant que nous sommes vivants, nous avons tous des différences au niveau des destinations. Mais il y en a une destination qui est commune pour chacun d'entre nous, et c'est la mort. Pour ces petits voyages de ce bas monde, l'Afghanistan, le Maroc, Aubervilliers, Los Angeles, et tous les coins et les paradis de ce bas monde, on s'y prépare ou non? Et donc pour ce long voyage, Dieu ne m'a-t-il pas doté d'intelligence, de sagesse? Que faire? Comment mourir? Un des disciples du quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, c'est de Sajidin alayhi salam. D'abord, le quatrième imam lui pose une question et lui dit, Ibn Rasulillah, ma khayru ma yamutu alayhi al-abd. Ô fils du prophète, ma khayru ma yamutu alayhi al-abd. Pouvez-vous nous dire quelle est la meilleure façon de mourir pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la meilleure mort? Je me souviens avant quelques jours, sur le ton de la boutade, je me disais, c'est quoi une belle mort, une jolie mort? Que le cercueil de Cheikh Moïse soit dans une Mercedes, vous voyez le corbillard. C'est quoi le meilleur? La meilleure voiture, c'est quoi? Mercedes, Ford, Chevrolet, je ne sais pas, Renault. Dans quelle voiture tu veux mourir? Pour que quand ton cortège funéraire passe, il dit, ah, ça c'est le cercueil de Cheikh Moïse. Quelle est la meilleure mort? Yabna Rasulullah, dites-nous, comment mourir de la meilleure des façons? Chacun a sa réponse, hein? Quelqu'un va dire peut-être, ah, si j'ai l'occasion de mourir dans les bras de ma femme, elle aussi elle va mourir, t'en fais pas. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Comment mourir de la belle manière? Le quatrième moment répond et dit, خير ما يموت عليه العبد أن يكون وهو مفروغ من أبنيته ودوره وقصوره. La meilleure des morts n'est autre que quand quelqu'un est libre. Il a déjà construit ses maisons. Il a déjà construit ses immeubles. Et il a déjà construit ses palais.
أن يكون مفروغ من دوره d'accord من أبنيته ودوره وقصوره. Et l'autre fois aussi, j'avais donné l'exemple pour les gens qui sont passés chez moi, qui viennent chez moi. Vous avez vu ma maison ici à côté là? La Courneuve, on l'appelle la ville sainte. Pourquoi vous rigolez? Selon la Muhammad ou à Muhammad? Donc si vous venez chez moi, vous allez voir, oubliez la maison, je l'ai déjà, elle est là, 4 avenue Gabriel Péry. Petite, oubliez. Après le 4e imam dit, douare. Comment traduire douar? Les gens qui sont plus forts que moi en arabe? Dor al-awwal, dor al-thani, al-tabiq al-awwal, les étages. Vous êtes venus chez moi, Sabri, t'es venu chez moi, j'ai des étages. Donc c'est bon. Moi, la maison, je l'ai faite, elle est prête là. Les étages, je les ai. Il me reste quoi? Les châteaux. Les châteaux. Qui me donne la terre pour construire le château? Il y en a quelqu'un qui a une terre qui est vide comme ça pour que je puisse construire moi mon château? Est-ce que c'est de cela que parle le 4e imam? La meilleure des morts n'est autre que celui qui a déjà fini de construire ses maisons, ses immeubles et ses palais, ses châteaux. Et la personne a dit, c'est quoi? C'est quoi construire des maisons, des immeubles et des palais? Le 4e imam a dit, أن يكون تائبا من ذنوبه ومقيما على الخيرات ويرد على الله حبيبا كريما. Avoir fini de construire ses maisons, ses immeubles et ses palais, cela veut dire أن يكون تائبا من ذنوبه. Voilà la plus belle des morts. Voilà une des préparations, la première étape, ou parmi les étapes de la préparation à la mort, c'est le repentir. Demander pardon. Mais avant de demander pardon, suis-je quand même conscient que je fais des erreurs dans ma vie? Qu'il m'arrive de désobéir? Il m'arrive de commettre l'illicite? Il m'arrive de commettre des péchés? Il m'arrive de ne pas ordonner le convenable, mais plutôt de mettre en œuvre le blâmable. Est-ce que cette question, je me la pose avant que j'aille demander pardon? Préparer à la mort, c'est être conscient. Demander pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, la plus belle des morts est celle-ci. C'est aller vers Allah subhanahu wa ta'ala en ayant le repentir avec soi dans sa poche. Le visa, il est là. Et qu'il soit dans les bonnes œuvres, quelqu'un d'assidu comme vous, mashallah wa ta'ala, vous qui êtes présents tous les vendredis. Et qu'il aille vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant aimé, bien-aimé et honoré. Allah subhanahu wa ta'ala, bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi quand il s'agit de tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim 222. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. La préparation à la mort ne se limite pas aux vieilles personnes ni aux malades. La première étape de la préparation, c'est la tauba. Nous sommes tous fautifs. Personne ici n'est impeccable ou infaillible. La tauba, Allah subhanahu wa ta'ala en parle à maintes reprises, jusqu'au point qu'il a mis un chapitre entier au nom de la tauba, ce chapitre 9 du Saint-Coran. Ne pas se décourager, juste être conscient que je suis quelqu'un qui commet des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même Saint-Coran, il dit Bismillahirrahmanirrahim 39-53 Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais avant de désespérer, suis-je d'abord conscient? الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا الناس نيام إذا ماتوا أفاقوا. Les gens dorment. C'est quand la mort va frapper à la porte, c'est là qu'ils vont se réveiller. Préparer à la mort, la première étape toute simple. Après on peut aller dans les détails, hein. Qu'est-ce que le tawbah? Tawbah veut dire revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, les conditions du tawbah, les paramètres du tawbah. Juste avec le tawbah, il y a l'action. Et on finit là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Shura, le chapitre 42 du Saint-Coran, verset 25, nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbah an ibadihi. Ce Seigneur que nous adorons, ce Allah que nous adorons, il est prêt à accepter de ses serviteurs le repentir. Et il efface les péchés. Mais sachez une chose, il est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses. Il y a une question qui se pose. Ça, c'est pour la prochaine fois. Peut-être je vais apprendre de vous juste une question. Sabri, tu m'aides? Je sais que tu n'as pas la réponse, mais c'est pas grave. Quelle est la différence entre amal et fa'al? Pour nous, c'est la même chose. Amal, action. Fa'al, action. Pour la prochaine fois, préparez le devoir à la maison. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. اللهم صل على علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. على فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسين الشهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحجة القائم المهدي المنتظر.